Bonjour la famille. Alors, je vais vous montrer ce pain-là. Comme vous voyez là, tendre, moelleux, doux, souple, bon comme ça là. C'est le tea bread que nous on appelle en Côte d'Ivoire le pain blanc ghanéen. Avec du beurre, des omelettes. Un très bon petit déjeuner. Alors, restez vous connectés, je vais vous montrer comment on fait sur Mamiso. La liste complète des ingrédients se trouve dans la barre d'infos. Nous aurons besoin de farine. Ici, la farine à pain, du sucre, de la levure boulangère, la levure sèche, du sel, du beurre, la noix de muscade râpée, voilà, la noix de muscade en poudre, de l'eau tiède et puis extrait de vanille et puis un récipient pour pétrir votre pâte et puis aussi un moule allant au four. On va commencer à délayer notre levure dans de l'eau tiède avec un peu de sucre. Vous pouvez mettre tout le sucre ici si vous voulez. Et la levure sèche, ça va vous permettre de vérifier que votre levure est vivante. Vous l'ouvrez et puis vous laissez goûter. Sinon vous pouvez utiliser ça directement, mais c'est mieux de laisser goûter. Dans votre récipient, vous allez renverser la farine, mélanger les éléments secs. Ça c'est la noix de muscade. Vous allez mettre votre sucre et le reste, votre sel et le reste de sucre, le beurre. Vous allez commencer maintenant à mélanger. Et maintenant, vous allez mouiller votre farine avec la levure et l'extrait de vanille. S'il y a le reste d'eau, vous rajoutez le reste d'eau et vous commencez à pétrir. En tout cas, armez-vous de force parce que ça a besoin d'être bien pétri pour que le gluten, l'amidon se développe. Quand vous avez rassemblé toute la pâte, vous allez passer au pétrissage. Ici, je rappelle, si vous utilisez la farine tout usage, il faudra travailler beaucoup pour que le gluten puisse s'étirer, bien puisse se développer. Comme ça va donner une texture qui tire. Mais si c'est avec le pain, bon, il y a moins de travail. La farine à pain, il y a moins de travail à faire. Voilà, quand c'est prêt, vous mettez dans votre récipient. Vous allez couvrir avec un papier film et un linge propre. Et puis vous allez mettre ça dans un endroit pour laisser lever, doubler de volume. Voilà. Quand votre pâte a doublé de volume, vous enlevez. Et puis vous allez dégazer. Comme je suis en train de faire ici, enlever et puis commencer à dégazer. Et puis vous allez former maintenant votre pâte. Vous allez modeler maintenant votre pain. Sinon j'ai divisé encore. Vous voyez ce que je fais? Je vais aplatir chaque boule. Je vais aplatir et puis arrivé un moment, je vais enrouler ça comme de la cigare. Enrouler ça et puis serrer les bords comme je fais ici. Et puis mincir les extrémités pour que ça ressemble à la forme du pain, quoi. Voilà. Vous travaillez vos pâtes ou bien vos pâtons. Vous pouvez faire la forme que vous voulez, mais comme on parle de pain sucré du Ghana,
pas besoin de quelque chose en bas, de papier parchemin ou bien de farine. Donc ce que vous faites, vous farinez déjà le fond de votre récipient et puis vous mettez votre bâton ou bien votre pain à l'intérieur, la pâte, et puis vous saupoudrez de farine comme je suis en train de faire ici. En tout cas, eux ils mettent beaucoup de farine. Mettez beaucoup de farine aussi. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose en bas, ça dépend de votre récipient. Là vous couvrez avec les mêmes choses là, papier film et puis un linge. Vous laissez doubler, pas doubler mais vous laissez gonfler. Pendant ce temps-là, vous préchauffez votre four à 140 degrés Celsius. Et puis quand c'est levé, vous allez venir saupoudrer encore de farine avant de transférer au four. Le secret ici là, ne laissez pas trop gonfler, ne laissez pas trop lever, sinon ça ne va pas réussir. Laissez que ça continue au four. Voilà, transférez ça au four et puis pour 30 minutes à petit feu. Et puis quand c'est prêt, vous enlevez. Voilà, vous pouvez faire en grande quantité et puis conserver ça au congélateur. Voilà, vous transférez ça sur de la grille pour que l'air passe, pour laisser refroidir. Et puis voilà, vous voyez comment ça est. En tout cas, si vous avez bien travaillé votre pâte, ça doit pouvoir tirer. Ça doit être moelleux à l'intérieur. Et tel que ça y est aussi, si vous voulez ajouter plus de sucre, rajoutez le sucre. Si vous voulez moins de sel, c'est à vous d'ajuster. Donc voilà ça, vous faites en grande quantité. Vous mettez ça au congélateur, puis à chaque fois que vous voulez utiliser, vous laissez dégivrer. Et puis vous réchauffez. Voilà, au moins vous savez ce qui est dans votre pain. Voilà, avec des omelettes, comme j'ai dit, du beurre, même la confiture pour les petits, pour les enfants, pour aller à l'école. C'est facile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mangez bien, vérifiez aussi ce que vous mangez. Alors, c'est ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de commenter, de me donner le pouce pour aimer. Au revoir, à bientôt.